Et c'est pas qu'il faut frapper quand on la frappe. Du coup, moi je ne veux pas qu'elle apprenne ça. On pourra dire elle est faible plus tard et tout ça, si vous voulez. Mais est-ce que vraiment être fort c'est pouvoir taper quelqu'un? Non, je ne pense pas. Ma mère elle m'a éduquée comme j'éduque ma fille. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne me fais pas marcher dessus. Je vous le dis direct, si quelqu'un a un problème avec moi, il sait où me trouver. Yo, hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que l'année 2018 a très bien commencé pour vous. Franchement, c'est une nouvelle année qui commence. Comme on dit, nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle résolution, tout ce que vous voulez. Fixez-vous des objectifs pour 2018 et essayez de les atteindre. Franchement, moi j'ai noté tout ce que j'ai comme objectif quelque part. Et je compte bien et j'espère en tout cas les atteindre. Donc voilà, j'espère que vous ferez de même. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, je profitais un peu parce que entre les fêtes, les anniversaires, il y a eu l'anniversaire de ma fille, il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël, il y a eu l'anniversaire de ma soeur, il y a l'anniversaire de ma mère. Tous ces anniversaires là, je me suis un peu reposée. Donc là je repars avec mon rythme d'avant, je vais vous balancer plein de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux à IamRaflo, Instagram IamRaflo, Snapchat IamRaflo. Un de mes objectifs aussi pour 2018 c'est d'être plus sur Snapchat parce que ces dernières années là j'ai laissé tellement Snapchat. Donc j'essaie d'être plus sur Snapchat cette année, en tout cas j'espère pouvoir y arriver. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur ma chaîne, mais vraiment beaucoup. Je vais être honnête avec vous, j'ai longtemps hésité de la faire cette vidéo parce que je trouvais ça un peu déplacé comme vidéo de m'asseoir devant une caméra et d'expliquer à des mamans comment éduquer leurs enfants. Chacun éduque son enfant comme il veut, mais c'est vrai que cette vidéo, c'est vrai que cette question m'a beaucoup été demandée et j'avais peur que certaines femmes le prennent mal, que ouais elle se prend pour qui pour nous donner des conseils sur machin. J'ai reçu tellement de messages sur ça en fait, tellement de femmes, tellement de mamans, tellement de futures mamans, tellement de personnes qui n'ont même pas d'enfants mais qui veulent quand même savoir comment je fais. Et je me suis dit pourquoi pas faire en fait. Ça m'aurait aidé en fait à l'époque de trouver une vidéo où on m'expliquait comment faire en fait quand tu tombes enceinte et que tu accouches et que tu sais pas comment t'occuper d'un enfant. Si vous voulez, on a toujours un peu l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qui nous attend parce que faut le dire hein, franchement avant de faire un enfant il faut réfléchir si vous voulez vraiment faire un enfant ou pas parce que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, d'argent aussi parce que vous voulez pas faire un enfant et voir qu'il peut pas avoir certains trucs que d'autres enfants ont. Faut quand même réfléchir avant d'en faire. Du coup voilà, je me suis dit je vais quand même essayer de donner des conseils, moi ce qui a marché pour moi et qui marche encore pour moi parce que je ne suis pas une mère parfaite, je vous le dis. Je ne me considère pas du tout comme telle. Franchement j'apprends tous les jours et voilà, c'est encore le début j'ai encore toute une vie si Dieu veut à pouvoir éduquer mon enfant. Donc non, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je voulais déjà dire merci à tous ces messages positifs que j'ai reçus parce que j'ai une grossesse très difficile. Non, ma grossesse s'est bien passée, mais l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant ma grossesse c'était pas forcément l'état d'esprit dans lequel je voulais être. Du coup donc voilà, ça me fait plaisir de savoir que j'ai quand même réussi à faire certains objectifs que je m'étais fixés en tant que maman. Je vais donner des petits conseils qui ont marché pour moi, je ne demande à personne franchement si ça peut vous aider, prenez-les pour vous. Si ça ne vous aide pas, fermez ma vidéo, vous prenez, vous fermez, franchement parce que je suis vraiment pas là pour dicter à qui que ce soit quoi faire avec son enfant. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous fais un petit récap. On m'appelle Raflo. Donc j'ai une petite fille qui vient d'avoir ses 3 ans, qui s'appelle Gianni et dont je ne suis plus avec le papa depuis qu'elle a l'âge de je sais plus, on va dire quoi, 1 an. Au début quand j'ai commencé ma chaîne, je n'étais pas du tout fan pour le fait de montrer ma fille sur ma chaîne parce que je trouvais qu'elle était trop petite en fait. Elle était grave petite, elle parlait pas, tout le monde me disait ouais faut que tu mettes ta fille sur ta chaîne. Et je me disais non, elle est petite en fait, elle parle pas, ça sert à quoi de m'asseoir de faire des vidéos, je suis assise avec ma fille, elle parle pas, je la regarde, on se regarde, tu vois. Du coup j'étais pas du tout fan. Je me suis dit j'attends un peu qu'elle grandisse, qu'elle ait le temps d'apprendre, de pouvoir agir, de pouvoir montrer ses émotions, de pouvoir transmettre quelque chose en fait. Et du coup c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire les vlogmas, je l'ai plus introduit sur ma chaîne.
Et vous avez été beaucoup à nous donner beaucoup d'amour, dont je vous remercie parce que j'avais un peu peur, parce que ça fait souvent un peu peur quand on ramène sa famille sur internet. Je suis très protectrice, que ce soit envers mes amis, que ce soit envers ma fille. Je ne crains pas quelque chose par rapport au fait qu'elle soit sur internet, parce que déjà à la base, elle n'est pas non plus sur internet en train de twerker ou de faire des trucs bizarres, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Vous avez été très nombreux à souligner le fait qu'elle est très polie, ça je peux le dire, qu'elle est vraiment polie, elle donne beaucoup d'amour, ça c'est vrai. Et ça reste aussi une petite fille comme tous les autres enfants, elle fait des bêtises, elle fait des caprices et tout. Mais faut savoir s'adapter en fait avec les enfants. Le premier conseil que je vais surtout vous donner à toutes les mamans, futures mamans, peu importe, c'est vraiment, même les papas, hein, c'est pas que les mamans, hein, parce que tout le temps on dit toujours maman, maman, mais c'est aussi les papas. Hein. En fait, le premier conseil que je peux donner, c'est dire je t'aime tout le temps, mais vraiment tout le temps à son enfant, vraiment. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point ne pas dire je t'aime à quelqu'un, en fait on a l'impression qu'on lui donne ce qu'on veut. Par exemple, je sais pas, prenez un exemple, vous êtes avec quelqu'un, il vous achète tout ce que vous voulez, mais jamais il vous dit je t'aime. Jamais il te dit je t'aime. Ça pique un peu, tu vois. Et en fait moi, si vous voulez, quand j'ai grandi avec ma mère, tout le temps elle me disait maman t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en fait c'est devenu normal pour moi en fait de dire je t'aime à ma fille. Du coup je me rappelle quand elle était toute petite et que je disais tout le temps, je pouvais dire au moins une dizaine de fois par jour, j'abusais, ok, mais c'est pour la bonne cause. Je pouvais lui dire une dizaine de fois par jour je t'aime et tout, maman t'aime. Et mes copines en fait qui avaient déjà des enfants trouvaient que j'abusais en fait, que j'en faisais trop, parce que en fait, elle se disait que mon enfant allait être gnangnan, comme elle disait. Elle est trop fille à maman, si on peut dire ça. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé, parce que il faut savoir mettre des limites en fait. Les enfants, ils ont besoin de savoir qu'on les aime. C'est encore des petits êtres, c'est des petits bébés. Ils ont besoin de savoir qu'on les aime en fait. Ils sont pas encore grands pour savoir que parce que mon papa il m'a acheté ça ou ma maman elle m'a acheté ça, ça veut dire qu'elle m'aime. Vous avez besoin de le dire tout le temps, des petits gestes tendres. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout câlins et tout ça, mais à un moment c'est votre enfant, vous savez ce que vous voulez. Prendre dans les bras, lui dire je t'aime, même si c'est pas tout le temps, s'il y en a qui trouvent que c'est abusé, lui dire de temps en temps que vous l'aimez, ça va grave l'aider dans sa vie, vraiment, parce que moi c'est ce qui m'a vraiment aidé. Ma fille au début elle était pas du tout câline, hein. Elle était pas câline, mais je me rappelle comment elle était pas du tout câline. Quand je disais Gianni câlin, elle m'a fui, elle criait et tout. Et en fait le fait que moi j'étais toujours là, aller vers elle, à lui faire des câlins et lui dire je t'aime, tu sais que maman t'aime, oublie pas que je t'aime et tout, bah en fait c'est vraiment rentré dans elle. Et aussi les enfants ils font beaucoup ce que les parents font. Un des conseils que je dirais c'est vraiment lui dire tout le temps je t'aime, parce que même si vous n'avez rien, un je t'aime c'est tellement énorme, vous ne savez pas à quel point. Jusqu'aujourd'hui ma mère et moi on se dit je t'aime. Ma mère elle m'appelle de fois, elle me dit maman t'aime. Je dis oui maman, moi aussi je t'aime. Et je sais qu'il y a plein de parents qui font pas ça avec leurs enfants, et c'est un peu dommage, parce que ça fait du bien quand même de savoir ça. Moi mon père il est pas du tout dans les je t'aime, il s'en fout des je t'aime, mais je sais qu'il m'aime. Mais je veux dire, c'est toujours bien de savoir que quand on nous le dit, ça fait toujours plaisir d'entendre ça en fait. Aussi un truc, être à cheval sur la politesse, vraiment. La politesse, faut pas laisser des trucs passer en fait. C'est pas genre vous allez donner un truc à votre enfant, il va oublier de dire merci, vous allez dire oh non c'est bon c'est un enfant, je le laisse. Non, ne laissez pas passer en fait. Faut vraiment saouler l'enfant, parce que c'est saoulant peut-être pour l'enfant ou pour vous. Mais sachez que plus tard il va vous remercier en fait. Ça va vous faire du bien de savoir que vous pouvez aller quelque part avec votre enfant et qu'il va bien se tenir aussi. Et le pire c'est quoi? C'est quand ils vont peut-être à l'école ou même chez votre famille, parce que chaque personne en fait a une façon différente d'éduquer l'enfant. Donc n'en voulez pas à vos parents si quand vous envoyez votre enfant par exemple chez vos parents et que vous voyez qu'ils reviennent avec des habitudes que vous n'aimez pas. Ça c'est tout à fait normal. À un moment vous demandez quand même à vos parents de garder vos enfants. Ils font avec le temps qu'ils ont et le peu qu'ils ont, mais ils sont là à garder vos enfants. Donc que ce soit à l'école ou bien par exemple, je sais pas, vos parents, vos amis à qui vous donnez. Bon, il y a des amis qui abusent quand même, il y a des amis à qui vous ne pouvez pas donner vos enfants parce que vous savez que c'est les têtes en l'air ou je ne sais pas. Mais je veux dire, quand vous les laissez peut-être chez de la famille et que vous voyez qu'ils reviennent avec des mauvaises habitudes, vous ne pouvez pas les en vouloir en fait, parce qu'au final, déjà qu'on vous aide, vous voyez, déjà qu'on vous aide, vous ne pouvez pas blâmer la personne en fait. Vous avez juste à reprendre l'enfant après en fait. Il faut juste reprendre l'enfant une fois qu'il est revenu chez vous.
Faut pas appeler les gens pour dire oui, que depuis qu'il est revenu de chez toi, il est insolent et tout, machin, ceci, cela. Passez dessus, surtout si c'est des petits trucs en fait. Si c'est vraiment des trucs abusés, ne passez pas dessus. Mais c'est vrai que la famille, habituellement, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour regarder vos enfants, les mamans et tout, les mamies et tout. Et genre, il y a des trucs ils vont laisser passer que quand toi t'étais bébé, ta maman, elle laissait pas passer. Mais maintenant, tu vois, elle laisse des trucs passer. Et tu vas pas leur en vouloir pour ça parce qu'à un moment, les parents, ils prennent de l'âge. Du coup, ils veulent profiter en fait de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils n'ont pas le temps d'être là à saouler l'enfant ou à punir l'enfant pour tel ou tel truc. Donc laissez passer, mais c'est à vous après de faire le travail derrière. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est comme ça. Aussi, un autre truc, c'est quoi? C'est que faites beaucoup d'activités avec les enfants. Vraiment, ça c'est un truc. Vous-même, vous verrez en fait le fait de faire des trucs avec vos enfants. Et si un jour, demain, tes parents ils sont pas là, tu pourras te rappeler de tout ce que tu as fait avec tes parents. Vous n'avez pas à dépenser des milliers d'euros pour pouvoir faire des trucs avec vos enfants, pas du tout. Juste des petits trucs, hein. Vraiment un truc débile. Faire de la pâte, je sais pas moi, de la pâte à pizza avec votre enfant. Oh là là, mais ça c'est un truc simple, hein. Mais ça c'est tellement simple, mais l'enfant il est tellement content de faire ça avec vous. Et vous le savez même pas forcément. Parce que nous, deux fois, nous les jeunes surtout, ce qu'on fait souvent c'est quoi? C'est qu'on laisse l'enfant devant la télé pendant des journées et des journées. Je dis nous parce que tout le monde a fait ça. C'est arrivé à des gens de laisser les enfants devant la télé pendant la journée, longtemps. À la fin de la journée, tu te rends compte que l'enfant n'a rien appris en fait. Il n'a vraiment rien appris, hein. Et c'est vrai que nous les jeunes, quand on n'a pas du temps, forcément on veut toujours laisser l'enfant devant la télé et tout ça. Mais moi je suis pas très fan de cette méthode là parce que je préfère quand l'enfant fait des trucs de temps en temps, quand la maman elle est occupée et tout. Je sais que maintenant il y a des tablettes, du coup on offre les tablettes aux enfants, ils sont là sur YouTube, on sait même pas ce qu'ils font. Cette méthode là je suis pas très fan. Après franchement comme j'ai dit, je respecte tout le monde, ce que les gens ils font, mais moi c'est pas mon délire. Moi je dirais à la limite genre vous mettez des heures par semaine où l'enfant il peut regarder la télé pendant un certain nombre de temps. Laissez-le jouer avec des jouets, que ce soit tout seul, hein. Laissez-le jouer dans sa chambre avec ses jouets, ou alors faire un dessin, des trucs tout simples, que de passer tellement de temps devant la télé et ne rien apprendre forcément en fait. Et je sais que c'est dur, des fois on se dit oh là là j'ai trop de trucs à faire, je vais laisser mon enfant devant la télé, mais non. Surtout quand on est femme seule, ça c'est vraiment difficile quand tu es une femme seule, parce que j'ai déjà été dans l'étape d'être une femme seule et je sais que c'est super dur. Quand vous avez un copain ou votre homme qui est là, votre mari, mettez-le aussi en fait dans le truc en fait. Faut pas que ce soit l'homme il regarde la télé, il se barre, non. Faudrait qu'il fasse des activités avec les enfants. Faudrait que quand vous êtes occupé, vous avez du travail, qui prennent la relève en fait. Moi c'est ce qui se passe avec mon copain. C'est tellement devenu naturel en fait chez lui que des fois je travaille tellement dans une journée et je vois que mon copain derrière il a pris la relève, il est en train de s'occuper de Gianni, il prend les mamans toute seule. Même si vous êtes tellement occupé, achetez des jeux éducatifs, laissez l'enfant jouer avec. Aussi je pense qu'il faut donner des choix à l'enfant. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas forcer un enfant à faire quelque chose. S'il ne veut pas faire ça, trouvez un autre truc qui pourrait être bénéfique en fait pour lui. S'il vous dit qu'il veut regarder la télé, laissez-le regarder la télé, mais ne le laissez pas regarder la télé toute la journée en fait. Donnez-lui deux choix à faire. Qu'est-ce que tu veux faire entre ci et ça? D'accord, c'est ça que tu veux faire? Mais voilà, tu vas faire ça. Pendant que maman elle est occupée à faire autre chose ou papa il est occupé à faire autre chose en fait. Ne le laissez pas juste faire un seul truc dans la journée et c'est fatigant, c'est ennuyant, c'est embêtant. Que ce soit pour tout le monde, hein. Personne n'aime faire des trucs pendant une journée, à rester là assis, à faire la même chose toute la journée. Donc voilà. Surtout beaucoup de lecture. Achetez des livres, faites de la lecture parce que ma fille elle a appris beaucoup en faisant de la lecture. Et ça je peux dire merci à ses mamies. Parce que moi j'ai pas le temps de faire la lecture en fait. Vraiment je suis tellement occupée de fois que je n'ai pas le temps de faire de la lecture. Et je fais de temps en temps. Mais quand elle va chez sa mamie, elle prend le temps de lire. Et je sais qu'elle apprend beaucoup dans les livres en fait. Et franchement même pour les grandes personnes la lecture c'est tellement bien. Moi je suis grave dans la lecture. Mais moins dans la lecture du style roman d'amour, roman policier, roman tout court ou des trucs comme ça. Tout ce qui est histoire ça ne me dit forcément rien. Mais je suis plus dans les livres en fait de comment améliorer ma vie. Par exemple ma vie de maman, hein, par exemple des petits conseils comme ça, comment améliorer mon business par exemple, comment améliorer ma vie de couple, tout ce qui peut m'aider à être meilleure en fait, c'est plus ce genre de livre que moi j'aime bien lire. Donc voilà, votre enfant aussi il a besoin de lire, il a besoin d'apprendre de nouveaux trucs parce que tout comme moi j'apprends des nouveaux trucs en lisant,
l'enfant aussi a besoin d'apprendre de nouveaux trucs en lisant. Nous, en tant que parents, enfin moi je me compte pas dedans parce que j'ai pas vraiment fait ça, mais je connais tellement de parents qui parlent avec leurs enfants comme des bébés. Ça c'est le truc à pas faire du tout, mais vraiment, ça je vous dis vraiment, ne parlez pas à un enfant comme un bébé parce qu'il va prendre cette habitude de parler comme un bébé et en fait pour lui enlever le mot après ça va être très compliqué. Parlez-lui avec des mots de grands, vraiment parlez-lui avec des mots de grands, des mots de grandes personnes. Ne rentrez pas dans ce langage de bébé vraiment parce que ça ne va pas vous aider. C'est comme la tétine, ça ne va pas vous aider. Ça va vous aider un petit peu mais quand il faudra enlever ça va être compliqué. Du coup parlez-lui avec des mots qu'il va apprendre étant petit et plus tard ce sera plus facile en fait de s'exprimer. À moins que le mot il soit trop compliqué à dire. Si le mot est trop compliqué à dire, ne forcez pas l'enfant à dire un truc qu'il ne pourra pas dire. Expliquez-lui ce que vous êtes en train de dire parce que s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire comme mot, ça ne sert à rien de lui parler comme ça. Bon, les enfants, ils sont très intelligents. En fait, c'est nous qui formons encore plus leur intelligence. Montrez-lui ce que vous voulez qu'il fasse. Ne fais pas ce que tu me vois faire, fais ce que je te dis de faire. Et ce que je te dis de faire, c'est ce que je vais faire devant toi. Vous pouvez être des mauvaises personnes en dehors de l'éducation avec votre enfant. Mais une fois que vous avez des yeux devant vous, vous ne pouvez pas vous permettre de faire certains trucs quand même. Il y a des trucs que vous devez éviter parce que ces yeux-là, ça retient beaucoup de trucs en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les enfants, ils peuvent enregistrer un truc en fait. Ma fille, elle a tellement une mémoire de fou. C'est vraiment une anecdote, hein, mais elle a tellement une mémoire de malade que parfois elle me sort des trucs, mais même moi, je me dis, comment tu fais pour te rappeler ça? Mais vraiment. Elle peut te rappeler d'un détail de fois qu'on a fait en vacances au bord de la mer il y a 2 ans ou même l'année dernière que le détail tu te rappelais même plus. Elle te dit tu te rappelles maman quand j'ai cassé ton château à la mer et tout. Enfin le truc en fait tellement simple mais tellement tu ne t'en rappelais plus mais lui il s'en rappelle. L'enfant il va s'en rappeler. Et aussi un autre conseil c'est quoi? C'est vraiment quand vous êtes en voiture par exemple. Tout ce qui est musique un peu bizarre. Moi j'ai toujours ce problème là avec mes copines parce qu'elles écoutent leur musique normale devant leurs enfants. Enfin bon, moi je les juge pas, moi j'en rigole limite parce que chacun fait ce qu'il veut mais moi ça me dérange en fait souvent, ça me dérange. Moi j'arrive pas à le faire en fait, genre écouter des sons où on dit... enfin moi je suis même pas capable de dire ce genre de son parce que c'est pas ce genre de son qui sort de ma bouche en fait. Et pourtant j'écoute des sons de malade, des sons de ouf. Mais je ne pourrais pas, je ne conseille pas d'écouter des sons comme ça devant l'enfant parce que on a beau se dire que c'est un son, hein, mais les enfants comment ils retiennent tellement, quand ça chante la Gola c'est une, non c'est quoi? Je préfère les 1, la Gola c'était une fille bien, mais je préfère les 1, des trucs comme ça là, les enfants ils, vous connaissez pas. Du coup tout ce qui est musique un peu déplacée, on n'écoute pas à la maison. Pourtant on écoute du rap et tout ça, hein, mais dès qu'elle n'est pas là, c'est la fête, c'est turn up, c'est tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'elle est là, on ne parle plus comme on parlait avant. Pas de gros mots dans nos bouches, pas de musique bizarre. Après franchement chaque parent est différent, mais vraiment c'est un truc qui marche pour moi vu qu'on parle de comment j'éduque ma fille à moi. Et je ne lui apprends pas la violence, les gros mots et tout ça. Pour vous dire, la dernière fois elle est partie dans un manège, il y a une petite fille qui l'a greffée, elle savait pas quoi faire parce qu'elle ne sait pas qu'il faut frapper quand quelque chose lui arrive en fait. Elle ne sait pas qu'il faut frapper quand on la frappe. Du coup moi je ne veux pas qu'elle apprenne ça. On pourra dire elle est faible plus tard et tout ça, si vous voulez. Mais est-ce que vraiment être fort c'est pouvoir taper quelqu'un? Non, je ne pense pas. Ma mère elle m'a éduquée comme j'éduque ma fille. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne me fais pas marcher dessus. Je vous le dis direct, si quelqu'un a un problème avec moi, il sait où me trouver. Mais c'était pour vous dire qu'en gros, c'est pas parce qu'on apprend certaines manières à un enfant qui va être forcément faible. Enfin bon, je crois que j'ai tout répondu, je crois que j'ai noté tous les points. Si j'ai oublié d'aborder des trucs, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Dites-moi si vous êtes maman ou même future maman, comment est-ce que vous éduquez votre enfant ou comment est-ce que vous prévoyez d'éduquer votre enfant. Est-ce que vous êtes pour ou contre la punition, des trucs comme ça? Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre plein de thumbs up. Bye!